de pouvoir annuler leurs dettes. On leur souhaite beaucoup de courage. Voilà, ce numéro de C'est ma vie est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite. Au revoir. Aujourd'hui dans C'est ma vie, nous allons découvrir l'incroyable histoire d'une famille qui s'apprête à tout quitter pour partir faire le tour des Amériques. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de C'est ma vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'incroyable périple d'une famille qui s'apprête à tout quitter pour partir à l'aventure. Anaïs et Cyril sont ensemble depuis 12 ans. Pax, enfant, achat d'une maison, ces trentenaires forment un couple lambda. Mais voilà, il y a 1 an et demi, à l'arrivée de son deuxième garçon, Anaïs a ressenti le besoin impérieux de partir faire le tour des Amériques en camping-car pendant 2 ans. Une décision mal accueillie par sa famille et pourtant la jeune femme a tout mis en œuvre pour que son rêve devienne réalité. Vendre la maison, affiner l'itinéraire et acquérir le fameux camping-car. Ça y est, après une grande fête avec tous leurs amis et leur famille, c'est avec beaucoup d'émotion qu'ils s'apprêtent à décoller. Nous avons quitté la petite famille à 300 km de Buenos Aires. Ils étaient en route pour les chutes d'Iguassou. Ils ont rencontré d'autres Français avec qui ils ont passé quelques jours parce que communiquer en portugais ou en espagnol, c'est quand même compliqué à la longue. Enfin bon, le moral est excellent pour Anaïs, Cyril et leurs enfants. Et depuis, nous suivons leur périple sur leur blog où ils postent régulièrement des photos et où ils racontent leur aventure. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très très vite. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de C'est ma vie. Aujourd'hui, nous allons suivre la rentrée scolaire pas comme les autres de Valentin et Alex. Il y a 1 an, Valentin a été diagnostiqué enfant précoce. Un énorme soulagement pour lui car il pensait être atteint d'un trouble grave. Ses parents, Sandrine et Didier, ont alors décidé de le placer dans un établissement spécialisé pour que leur fils ne subisse plus les moqueries de ses camarades. Mais après 1 année dans cet institut, Valentin vient de prendre une décision surprenante, celle de réintégrer un établissement classique. Alex, lui, un très bon élève qui vit près de Rouen, a découvert au lycée l'existence de l'école Sciences Po à Paris. Il rêve de s'échapper de son quotidien et a décidé de poser sa candidature. Et après 2 examens, il a été admis. Pour Alex, d'origine algérienne, issue d'un milieu modeste, partir vivre à Paris est une petite révolution. Et pour sa maman Laetitia, tout va bien pour Alex. Il poursuit ses études à Sciences Po. Il a beaucoup de travail, il doit préparer ses premiers examens. Du coup, il a réduit les sorties pour travailler plus sérieusement. Et puis bientôt, il va retourner dans son ancien lycée en novembre pour présenter Sciences Po aux élèves. Il faut dire que dans son village, Alex est désormais une vraie petite star. Je crois qu'il doit bientôt d'ailleurs passer dans le journal local. De son côté, Valentin est très heureux. C'est la meilleure rentrée qu'il ait pu vivre. Tout se passe bien, il s'est fait de nouveaux copains et pour la première fois, il ne passe plus ses trajets seul dans le bus. Sa précocité est très bien acceptée dans sa classe. Il s'entend bien avec tout le monde. Il estime donc avoir réussi son pari. Voilà, ce numéro de C'est ma vie est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite. Au revoir.